Le texte d'aujourd'hui est la première partie du psaume 38. Le texte d'aujourd'hui parle de la colère de Dieu face au péché de l'humanité que le Messie Jésus a porté, des souffrances substitutives du Messie Jésus qui a porté les péchés de toute l'humanité, de la solitude et de la rupture entre l'âme et le corps que le Messie Jésus a subi sur la croix, et enfin de la confiance ultime du Messie Jésus envers le Père au moment de sa mort. Tout d'abord, le texte d'aujourd'hui parle de la colère de Dieu face au péché de l'humanité que le Messie Jésus a porté. Dans le psaume 38, versets 1 à 2, il est dit « Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur. Car tes flèches m'ont atteint, et ta main s'est abattue sur moi. » Cette parole est la prière du Messie Jésus sur la croix. Bien sûr, le je ici désigne le Messie Jésus, et la colère et la fureur de Dieu désignent son juste jugement sur nos péchés humains. Pourquoi alors Jésus, qui est sans péché, prie-t-il ainsi sur la croix? Ici, nous pouvons constater que le mystère de la substitution est révélé. C'est-à-dire que Jésus, sur la croix, n'a pas seulement subi des souffrances physiques, il était dans un état où il portait corporellement tous nos péchés humains à notre place. À ce sujet, 2 Corinthiens 5,21 dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Par conséquent, nous pouvons comprendre que la colère et la fureur de Dieu qui apparaissent ici ne visaient pas Jésus personnellement, mais étaient le juste jugement de Dieu sur les péchés de l'homme que Jésus portait. Le cri de Jésus sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» était précisément cette colère de Dieu, c'est-à-dire la souffrance de la rupture de la relation avec Dieu et le jugement dû au péché. En d'autres termes, cette parole est la prière désespérée du Messie Jésus, le substitut, qui, au milieu de la souffrance ou juste avant de boire la coupe de la colère, supplie Dieu, « Ta colère est trop terrifiante et lourde. » Qu'en pensez-vous? Jésus était sans péché, mais il s'est tenu à la place du pécheur sur la croix. Et à cette place, bien que Jésus ait prié « Éloigne cette colère de moi », il a finalement bu jusqu'à la dernière goutte la coupe de la fureur et du châtiment que Dieu a déversé sur la croix. Le résultat est que nous, les humains qui aurions dû recevoir la colère, sommes devenus pour toujours libres de la colère et de la fureur de Dieu par la foi, c'est-à-dire par la foi en la valeur du sang précieux de Jésus-Christ. C'est l'accomplissement parfait d'Ésaïe 53,5, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. En somme, la parole du texte d'aujourd'hui est le cri de la substitution que Jésus pousse sur la croix en assumant à notre place la colère de Dieu que nous, humains, aurions dû subir. Car tes flèches m'ont atteint, et ta main s'est abattue sur moi. Ici, les flèches symbolisent le jugement et le châtiment mortel de Dieu envers le pécheur. Nous, les humains, étions destinés à mourir éternellement en étant frappés par la flèche mortelle du jugement de Dieu à cause du péché. Cependant, sur la croix, lorsque Jésus s'est tenu à la place où nous, humains, aurions dû être, Dieu n'a pas décoché la flèche de son jugement vers le péché, ni, pour être plus précis, vers le cœur de Jésus, qui est juste. Il aurait dû décocher cette flèche vers nous, humains pécheurs, mais il l'a décochée vers Jésus, qui portait nos péchés. Quoi qu'il en soit, cette souffrance spirituelle de Jésus s'est reproduite telle qu'elle sur la croix sous forme de souffrance physique. On peut voir que sa tête a été transpercée par une couronne d'épines, de gros clous ont été enfoncés dans ses mains et ses pieds, et son côté a été transpercé par la lance d'un soldat romain. C'est l'accomplissement parfait d'Ésaïe 53,5, il était transpercé à cause de nos transgressions. De même, la main ici désigne la main du châtiment et que Dieu exerce lorsqu'il juge le pécheur. Dieu a placé sur les épaules de Jésus le châtiment lourd et la condamnation des péchés commis par tous les hommes, d'Adam jusqu'au dernier humain, et l'a fait s'abattre lourdement sur lui. Qu'en pensez-vous? Déjà avant de porter la croix, Jésus avait dit dans le jardin de Gethsémanée, « Mon âme est triste jusqu'à la mort », et cette nuit-là, il avait prié si intensément que ses gouttes de sueur étaient devenues comme des gouttes de sang. Cela montre bien à quel point la pression spirituelle et mentale exercée par la main de la colère de Dieu était immense. En somme, Jésus a reçu à notre place la flèche du jugement de Dieu que nous, pécheurs, aurions dû recevoir, et il a porté le poids du péché que nous, pécheurs, aurions dû assumer, c'est-à-dire qu'il a été écrasé par la main de Dieu, manifestant ainsi son amour sacrificiel désespéré. Deuxièmement, le texte d'aujourd'hui parle des souffrances substitutives du Messie Jésus qui a porté les péchés de toute l'humanité. Dans le psaume 38, versets 4 à 6, il est dit « Il n'y a rien de saint dans ma chair à cause de ta colère, il n'y a rien de saint dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, comme un fardeau pesant, elles sont trop lourdes pour moi. Mes plaies sont putrides et infectées à cause de ma folie. Il n'y a rien de saint dans ma chair à cause de ta colère, il n'y a rien de saint dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, comme un fardeau pesant, elles sont trop lourdes pour moi. » Cette parole décrit parfaitement la substitution, qui est au cœur de l'évangile de la croix. En d'autres termes, elle montre bien à quel point l'état physique et spirituel de Jésus, qui a reçu de tout son corps la colère de Dieu contre le péché, était atroce. Dans l'Antiquité, les fouets des soldats romains avaient des éclats d'os ou des morceaux de plomb aux extrémités, si bien qu'à chaque coup, ils arrachaient des morceaux de chair. C'est pourquoi Jésus était suspendu à la croix dans un état atroce, le corps déchiré de la tête aux pieds, de sorte que, littéralement, il n'y avait rien de sain dans sa chair.
C'est l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe 52,14, il était si défiguré qu'il n'avait plus l'aspect d'un homme. Cependant, le renversement le plus surprenant dans le texte d'aujourd'hui est l'aveu, à cause de mon péché. N'est-ce pas? Jésus est sans péché, pourquoi alors confesse-t-il mon péché? Sur cette croix, Jésus s'est tenu à la place du plus grand des pécheurs, ayant juridiquement et spirituellement revêtu les péchés de toute l'humanité. Jésus n'a pas simplement regardé nos péchés humains de loin pour les supprimer à notre place, il a totalement revêtu ces péchés atroces de tout son corps et de toute son âme, les a absorbés et est devenu un avec le péché. C'est pourquoi Jésus gémit en portant nos péchés comme s'il s'agissait de mes péchés, c'est-à-dire comme s'il s'agissait des péchés de Jésus lui-même. De plus, l'Éos ici symbolise le centre de l'âme, est l'essence de l'être, que l'on peut appeler le centre de l'intériorité humaine. Jésus n'a pas seulement subi, sur la croix, la douleur de ses mains et de ses pieds déchirés et de tous les os de son corps disloqués, mais à cause de la rupture de la relation avec Dieu, il a dû éprouver une angoisse extrême et les douleurs de l'enfer jusqu'au plus profond du centre de son âme. En d'autres termes, Jésus a assumé à notre place les douleurs physiques, l'anxiété spirituelle et les tourments de l'enfer que nous, humains pécheurs, aurions dû subir. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, comme un fardeau pesant, elles sont trop lourdes pour moi. Cette parole explique parfaitement l'angoisse spirituelle de Jésus sur la croix. S'élève au-dessus de ma tête et signifie que l'eau monte jusqu'au sommet de la tête au point de ne plus pouvoir respirer, un état proche de la noyade. Jésus a été jeté sur la croix au cœur du déluge de toutes les iniquités de l'humanité, d'Adam à la dernière génération, c'est-à-dire les meurtres, les adultères, la cupidité, la haine, la trahison, etc. C'est précisément à ce moment-là que les vagues sales et terrifiantes de ces péchés ont submergé l'âme sainte de Jésus jusqu'au-dessus de la tête. De plus, comme un fardeau pesant, elles sont trop lourdes pour moi montre à quel point le poids de ce péché, que Jésus a reçu de tout son corps, était lourd. La nuit précédant la crucifixion, dans le jardin de Gethsémanée, Jésus priait si intensément que ses gouttes de sueur étaient devenues comme du sang, disant « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Cela montre que, bien qu'il soit Dieu le Fils, le fardeau des péchés de l'humanité était si lourd qu'il a prié. S'il est possible, que cette coupe passe loin de moi, car c'était un poids difficile à supporter pour le corps et l'âme. Mes plaies sont putrides et infectées à cause de ma folie. Cette parole montre le mystère de l'évangile de la croix tout en contenant le plus puissant renversement de la grâce. Nous avons tendance à nous demander comment des plaies peuvent être putrides et infectées chez Jésus, qui est sans défaut et pur, et comment on peut utiliser l'expression « ma folie », c'est-à-dire « ma stupidité », pour Jésus. Dire que mes plaies sont putrides et infectées est une expression visuelle et olfactive qui montre comment le péché a détruit et corrompu l'âme et la vie humaine. La mauvaise odeur qui se dégage du sang versé par Jésus sur la croix montre crûment la corruption et la chute causée par le péché humain. En d'autres termes, Jésus n'a pas simplement versé son sang sur la croix dans un aspect propre, il a revêtu de tout son corps les résultats du péché abominable, sale et les commis par toute l'humanité, c'est-à-dire la corruption et la chute. La mauvaise odeur qui émanait de Jésus était cette odeur repoussante provenant de cette corruption et de cette chute. Ou plutôt, du point de vue de Dieu, les péchés abominables de nous, humains, sont comme l'odeur des plaies putrides. C'est pourquoi Jésus, qui est Dieu le Fils, a probablement ressenti cette odeur du péché plus douloureusement que quiconque. Cependant, sur la croix, Jésus a revêtu cette odeur du péché sale de nous, humains, comme s'il était lui-même le protagoniste de ces plaies putrides. Que signifie alors à cause de ma folie? Jésus est la sagesse de Dieu elle-même, il n'est nullement fou ou stupide. Si c'est le cas, pourquoi cet aveu peut-il être l'aveu de Jésus? Ici, la folie désigne tous les péchés que nous, humains, commettons par folie. Tout comme Jésus qualifiait les péchés de l'humanité de mes iniquités et dans les versets précédents, il considère également nos actes stupides et notre folie comme ma folie, les tenant pour siens. Mieux encore, l'événement même où Jésus a porté la croix était une folie incompréhensible selon les normes de ce monde. À ce propos, l'apôtre Paul dit aussi ceci. 1 Corinthiens 1,18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Il n'y a sans doute pas d'acte plus stupide et plus fou que de quitter le trône du ciel, de devenir soi-même homme et de mourir misérablement sur une croix. Comme on le voit, Jésus s'est volontairement fait clouer sur la croix sous l'apparence du plus fou de ce monde pour nous sauver. Troisièmement, le texte d'aujourd'hui parle de la solitude et de la rupture entre l'âme et le corps que le Messie Jésus a subi sur la croix. Dans le psaume 38, versets 7 à 9, il est dit « Je suis courbé, abattu au dernier point, je marche dans la tristesse tout le jour. Car mes reins sont pleins d'une brûlure, il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, brisé, je gémis, le cœur agité. Je suis courbé, abattu au dernier point, je marche dans la tristesse tout le jour. » Cette parole décrit de manière réaliste les souffrances physiques et la tristesse émotionnelle de Jésus alors qu'il marchait vers la croix. Courbé, abattu au dernier point montre une forme totalement déformée, incapable de se redresser à cause d'une douleur extrême ou d'un fardeau lourd. Après avoir été fouetté par les soldats romains au point que tout son corps était déchiré, Jésus a porté la lourde croix de bois sur ses épaules et a gravi la colline du Golgotha.
Son corps était déjà à la limite, il pouvait à peine faire un pas en étant encourbé, abattu, et on peut voir qu'il est tombé par terre plusieurs fois. On peut également voir que même sur la croix, son dos se tordait et se courbait à cause d'une douleur insupportable. À ce propos, l'auteur de l'Épître aux Hébreux a dit dans Hébreux 4,15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. » Le sens originel de compatir ici est de souffrir avec, avoir de la compassion. Jésus ne nous a pas sauvés de loin, avec superbe ou élégance, mais il a personnellement ressenti sur la croix la douleur et la misère de nous, humains, qui vivons avec le dos tordu et courbé à cause de la maladie et de la souffrance. Je marche dans la tristesse tout le jour indique la profondeur de la tristesse de Jésus suspendu à la croix. Cela exprime la tristesse profonde d'avoir tout fait pour sauver nous, humains, mais d'avoir été rejetés. À ce propos, le prophète Ésaïe a prophétisé dans Ésaïe 53,3, « Il était méprisé et abandonné des hommes, et nous n'avons fait de lui aucun cas. » Ainsi, Jésus a été triste tout le jour. Tous ses disciples l'ont trahi et ont fui, et son propre peuple qu'il voulait sauver criait, « Crucifie-le » ! Cependant, la plus grande tristesse de Jésus était probablement celle d'être traité comme un pécheur et abandonné par Dieu, le Père, avec qui il partageait un amour parfait depuis l'éternité. En d'autres termes, la souffrance et la mort de Jésus sur la croix n'étaient pas une pièce de théâtre créée par Dieu le Père et Dieu le Fils, mais un jugement réel de Dieu sur le péché, un abandon et un châtiment. Car mes reins sont pleins d'une brûlure, il n'y a rien de sain dans ma chair. Cette parole décrit exactement les souffrances physiques extrêmes que Jésus a dû subir sur la croix et l'intensité du jugement spirituel que cette douleur signifie. Car mes reins sont pleins d'une brûlure décrit exactement la douleur extrême, la forte fièvre et la soif de Jésus sur la croix. Jésus avait déjà été déchiré par les fouettages impitoyables, la peau arrachée, les os mis à nu, et il était resté suspendu sous un soleil brûlant pendant longtemps. On dit que si une personne reste suspendue sous un soleil brûlant pendant longtemps comme Jésus, une grave réaction inflammatoire se produit dans tout le corps. Alors, la température corporelle monte de manière incontrôlable, ce qui plonge la personne dans un état de forte fièvre. C'est exactement la brûlure pleine dans les reins dont parle le texte d'aujourd'hui. Ce n'est pas mon avis, c'est l'avis médical et physiologique. De plus, cette fièvre et cette déshydratation provoquent une soif intense qui semble brûler l'âme, ce qui est la raison pour laquelle Jésus a crié « J'ai soif » sur la croix dans Jean 19,28. Cependant, c'est une image de Jésus assumant à notre place la chaleur du jugement de Dieu contre le péché, c'est-à-dire la chaleur du jugement de l'étang de feu de l'enfer. Dans la Bible, le jugement de Dieu est souvent exprimé par un feu ou une chaleur ardent. Jésus a assumé en brûlant de tout son corps et de toute son âme sur la croix la chaleur du jugement que les pécheurs auraient dû subir en tombant dans le feu éternel de l'enfer. De plus, il n'y a rien de sain dans ma chair répète l'aveu du verset 3, soulignant la certitude et la plénitude de la souffrance de Jésus. Il y avait une couronne d'épines sur la tête de Jésus, des clous enfoncés dans ses mains et ses pieds, son dos et sa poitrine étaient tachés par les traces de fouet, et son côté par la lance. En vérité, il ne restait pas un seul endroit saint sur tout le corps de Jésus. Cependant, cet aspect de Jésus est, d'une certaine manière, l'accomplissement parfait de l'Holocauste de l'Ancien Testament. L'Holocauste offert à Dieu dans l'Ancien Testament devait être dépouillé, découpé en morceaux et brûlé totalement sur l'autel. Tout comme cela, Jésus est devenu l'Holocauste parfait pour expier les péchés de nous, humains, il a été déchiré jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul endroit saint sur sa chair, et il a été brûlé par la brûlure chaude sur l'autel de la croix. Qu'en pensez-vous? Cette parole nous fait réaliser que le salut que nous avons obtenu n'était en aucun cas bon marché. Par exemple, dans les évangiles, on voit le riche qui gémit dans les souffrances de l'Hadès, c'est-à-dire de l'étang de feu de l'enfer, je souffre dans cette flamme. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et rafraîchisse ma langue. À l'instar de cela, nous étions tous initialement condamnés à tomber dans cet étang de feu éternel et à souffrir dans cette chaleur à cause du châtiment du péché. Cependant, Jésus a proclamé sur la croix. Car mes reins sont pleins d'une brûlure, et a éteint à notre place tout le feu du jugement. Je suis sans force, brisé, je gémis, le cœur agité. Cette parole montre l'épuisement physique que Jésus a dû subir au sommet de l'événement de la croix et la souffrance spirituelle extrême qu'il ressentait pendant le processus d'abandon par Dieu. Sans force signifie ici non pas simplement un état somnol ou fatigué, mais un état où l'énergie est totalement épuisée et paralysée. Jésus avait été interrogé depuis la veille sans dormir, et dans la douleur du fouettage et de la croix, il avait perdu toute l'eau et tout le sang de son corps. En résultat, le corps de Jésus avait perdu toute force,
il était scié sans force et brisé qu'il ne pouvait pas bouger un doigt. Cela montre aussi un état d'épuisement total spirituellement. Parce que Jésus, à ce moment-là, recevait la colère et la fureur de Dieu tout en revêtant les péchés de l'humanité de tout son corps. De plus, je gémis, le cœur agité indique la souffrance spirituelle que la rupture de la relation avec Dieu apporte. Le mot hébreu traduit par agité signifie le battement de cœur qui oscille, crier comme une mer agitée, indiquant les changements de notre corps lorsque l'anxiété ou la peur surgissent. Jésus n'avait jamais été séparé de Dieu le Père, ne serait-ce qu'un instant depuis l'éternité. Mais quand Jésus, sur la croix, est devenu péché et est devenu un avec le péché, il a dû subir l'aliénation cosmique de voir Dieu le Père se détourner de lui. Jésus a subi pour nous, à travers toute son âme, la terreur et l'anxiété fondamentale que nous, humains, ressentirions si nous étions jetés dans les temps de feu de l'enfer et coupés de Dieu. En d'autres termes, Jésus était sans péché et n'avait aucune raison de ressentir de tels sentiments d'anxiété ou de terreur, mais il a volontairement assumé la terreur éternelle à la place de nous, pécheurs. Nous, humains, aurions dû tomber dans les temps de feu de l'enfer et recevoir la terreur et l'anxiété d'être abandonnés par Dieu, mais lui-même, par sa propre volonté, volontairement, a assumé cela à notre place. Enfin, le texte d'aujourd'hui parle de la confiance ultime du Messie Jésus envers Dieu, le Père, au moment de sa mort. Dans le psaume 38, verset octobre 2011, il est dit « Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mon soupir ne t'est point caché. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux n'est plus avec moi. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mon soupir ne t'est point caché. » Cette parole, contrairement aux précédentes, montre une atmosphère totalement inversée, révélant la foi et la confiance du Messie Jésus envers Dieu, le Père. Désir signifie soif ou aspiration, et est utilisé en parallèle avec le soupir qui suit pour exprimer l'aspiration de Jésus pour son œuvre de salut, son aspiration et sa douleur. Le seul désir de Jésus, qui a revêtu la chair et est venu sur cette terre, était seulement que la volonté de Dieu soit faite, c'est-à-dire le salut de nous, humains. On peut voir que la nuit précédant son exécution sur la croix, dans le jardin de Gethsémanée, Jésus avait prié « Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne » Luc 22,42. Cette aspiration, cette soif et cette douleur de Jésus pour son œuvre de salut se poursuivent jusqu'à la croix. Oui, même dans la douleur atroce où les clous sont enfoncés dans la croix et où son cœur est sur le point de se briser, on voit que Jésus est toujours rempli d'aspiration, de soif et de douleur pour l'œuvre de salut. Comme s'il disait « Père, la raison pour laquelle je subis ces douleurs maintenant, non, mon seul désir est de les sauver selon ta volonté. Tu connais bien ma soif, n'est-ce pas? Que tous mes désirs et soupirs soient devant toi, et ne soient point cachés devant toi et exprime la certitude et la confiance que mes désirs et mes soupirs ont atteint Dieu et que Dieu voit tout. Cependant, il voit tout ici dépasse le simple fait que Dieu regarde, cela indique que Dieu exaucera et répondra aux désirs et aux soupirs de Jésus. Car dans la pensée hébraïque, le fait que Dieu voit signifie que Dieu agira et prendra ses responsabilités. Est-ce pour cela? Plus tard, cette vision de Dieu a conduit à la résurrection de Jésus, et à l'œuvre de salut après la résurrection. Oui, Jésus intercède encore pour nous en ce moment même, et cette intercession atteint toujours Dieu, elle est posée devant Dieu, et Dieu voit tout. L'intercession de Jésus continue encore aujourd'hui à être témoignée et manifestée comme le fait que Dieu sauve nous, humains. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux n'est plus avec moi. Cette parole décrit de manière étonnamment réaliste le moment où Jésus rend l'âme sur la croix. Le mot hébreu secharchar, traduit par agiter, ne signifie pas simplement battre, mais s'agiter follement, tourbillonner de manière irrégulière et violente. C'est le stade où, avec la douleur déchirante de la poitrine, des spasmes apparaissent juste avant l'arrêt du cœur. Médicalement et psychologiquement, c'est un état où la mort est imminente. De plus, ma force m'abandonne et comme le stade où Jésus proclame sur la croix, tout est accompli. Jésus, ayant porté le fardeau des péchés de l'humanité, reçu la colère de Dieu, dépensé toute son énergie, n'a plus maintenant la force de pousser son corps vers le haut pour respirer, ce qui indique un état d'impuissance et d'épuisement total. De plus, la lumière de mes yeux n'est plus avec moi et indique l'agonie et la perte de la vue. Oui, quand la mort d'un humain est imminente, psychologiquement, le flux sanguin vers le cerveau et les yeux est coupé, et on perd d'abord la vue. Cela montre que la lumière de la vie dans les yeux de Jésus faiblit et que la mort est imminente. En d'autres termes, cela prophétise exactement le moment de la mort enregistré dans l'Évangile selon Jean 19,30, Jésus inclina la tête et rendit l'esprit. Qu'en pensez-vous? Nous pouvons voir que la mort de Jésus sur la croix que nous venons de constater n'était nullement un accident survenu dans l'histoire. Que la prophétie du texte d'aujourd'hui, proclamée il y a 1000 ans, se soit accomplie exactement dans les battements de cœur agonisants de Jésus nous fait comprendre que tout ce processus s'est déroulé sans la moindre erreur dans le gigantesque plan de la providence de Dieu. Oui, les gens pourraient penser que Jésus est mort parce qu'il n'avait plus de force, mais Dieu accomplissait par la mort de Jésus le plan préparé de toute éternité pour briser les puissances de la mort. Oui,
même dans ce moment désespéré où le cœur de Jésus se brisait et où la lumière de ses yeux disparaissait, la prédestination de Dieu brillait toujours, et l'impuissance et la brisure totale de Jésus sont devenus le sceau scellant le salut de Dieu pour nous. À la lumière de cela, la mort de Jésus sur la croix n'est pas un échec, mais l'événement où l'amour de Dieu, préparé de toute éternité, a finalement triomphé. Mes plaies sont putrides et infectées. Jésus. Merci. Je t'en suis reconnaissant. Je t'aime. Je crois que la mort de Jésus sur la croix est le plan de Dieu de toute éternité, un événement merveilleux accompli par sa puissance et sa sagesse. Qui pourrait prophétiser le cœur du Seigneur, mourant en sang sur la croix, et pourrait l'accomplir ainsi? Je confesse que c'est un événement merveilleux que seul Dieu, qui vit et agit en ce moment, peut accomplir. Accorde-nous la grâce pour que tous ceux qui croient en la valeur du sang précieux de Jésus-Christ puissent entrer dans le royaume des cieux. Je vous bénis au nom de Jésus et je prie. Amen.